On commence. Découvrir et apprendre à maîtriser l'effet de levier avec deux invités, Gabriel et Alexandre. Alexandre qu'on retrouve chez NYSE Euronext, qui était là déjà hier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous nous rappelez ce que vous faites chez NYSE? Alors moi je suis spécialiste produits de bourse, donc c'est tout ce qui est Varan, certificat, turbo, chez NYSE Euronext. Et à vos côtés, Gabriel, City First. Qu'est-ce que c'est que City First tout d'abord et qu'est-ce que vous y faites? Bonjour, merci de m'inviter. Donc City First, c'est la marque de City qui regroupe les produits à destination des particuliers, produits à effet de levier en France, et j'y suis vice-président. Alors, tout d'abord, on va rentrer dans le vif du sujet avec une question simple. C'est quoi l'effet de levier, Gabriel? Alors l'effet de levier, c'est comme la grande roue qui entraîne la petite roue. C'est ce qui amplifie en fait les mouvements du sous-jacent. Alors c'est ce qu'on recherche en fait lorsqu'on se positionne. Le sous-jacent, ça veut dire quoi le sous-jacent? Un sous-jacent en fait, c'est la valeur qui est en fait que l'on cherche à amplifier. Ça peut être un indice, une action, une matière première. Voilà, tout simplement. On peut prendre un exemple concret, par exemple? Bien sûr. Donc, un effet de levier à la hausse, par exemple, donc sur le CAC, si on prend un effet de levier à la hausse, enfin un effet de levier de 5, par exemple, si le CAC progresse de 2%, eh bien, le produit va progresser donc de 10%. Alexandre, oui. Pardon, non, finissez. Oui, c'est ça. Et en fait, ça marche à la hausse, mais aussi à la baisse. D'accord. Donc, si vous avez raison à la hausse, vous allez gagner plus qu'avec le sous-jacent. Mais si vous avez tort, vous allez perdre plus. Alexandre, comment est-ce qu'on fabrique ce levier? Comment est-ce que finalement des émetteurs comme City fabriquent ces produits? C'est assez simple en fait. Lorsqu'un investisseur, mettons, va investir 100 euros sur un produit, l'émetteur va ensuite aller de son côté emprunter une certaine somme d'argent, tout va dépendre du levier, peut-être va emprunter 3 fois, 4 fois, 5 fois cette somme, et l'investir de son côté, si bien que le produit va varier d'autant de fois que l'émetteur aura emprunté la somme, le produit variera d'autant de fois. Donc si l'émetteur a emprunté 5 fois cette somme, eh bien on aura un effet de levier de 6, 5 de ce qu'a emprunté l'émetteur, plus le 1 qu'a apporté l'investisseur. L'émetteur nous sert de banque en quelque sorte. Tout à fait. Voilà, il remplit sa fonction. En fait, si on prend un exemple, par exemple sur un turbo call de strike 30 avec une action qui vaudrait 40, tout se passe comme si en fait l'émetteur vous finançait à hauteur de 30 euros. Le reste est à votre charge. Donc en fait, c'est un petit peu comme dans un emprunt immobilier. Plus vous empruntez, plus vous avez d'effet de levier. Les avantages, quels sont les principaux avantages de ces leviers? On va dire que c'est le fait justement de pouvoir profiter d'une petite variation du sous-jacent qui va entraîner donc une grosse variation du prix de votre produit. Ensuite, donc, sur les turbos, il y a une application particulière, c'est le fait que vous n'avez pas de sensibilité au passage du temps ni à la volatilité. Alors, on va revenir après sur les turbos en particulier, mais avant ça, les autres avantages du levier, il y a d'autres choses. Comment est-ce que vous voyez les intérêts d'utiliser des produits à effet de levier, alors, Alexandre? On peut s'en servir également d'autres façons. Si on veut dégager un peu de cash dans son portefeuille, imaginons que vous ayez un portefeuille qui soit constitué d'actions, vous allez pouvoir vendre une partie de ces actions-là et investir sur des produits à effet de levier pour garder avec cette petite somme la même exposition. Donc ça, c'est pour dégager du cash. On peut également s'en servir si on veut couvrir son portefeuille. On pourrait acheter donc si on parle des produits dont Gabriel a parlé, les Varan ou Turbo, on va à ce moment-là acheter des puts Varan ou des puts Turbo, et ce sera un petit peu, ça va fonctionner un peu comme une prime d'assurance, c'est-à-dire qu'en mettant, alors tout dépendra du produit que vous allez prendre, mais en mettant peut-être 3, 4, 5, 6% du montant que vous souhaitez couvrir sur ces produits-là, eh bien vous allez pouvoir protéger votre portefeuille contre une baisse du marché. Oui, c'est ça. En fait, le principe, c'est qu'on va mobiliser moins de cash qu'avec un investissement classique. C'est ça l'intérêt de l'effet de levier. Alors, les avantages, ils sont si le sous-jacent, si ce qui sert de référence à ce produit à effet de levier va dans le bon sens. A contrario, vous l'avez évoqué, il y a des risques aussi qui sont plus grands du coup. Naturellement. Bien sûr, si on peut gagner plus, on peut aussi perdre plus. Toujours. Donc, si vous avez un effet de levier et que vous vous trompez, vous allez perdre beaucoup plus qu'avec le sous-jacent. Vous allez perdre plus que si vous aviez investi dans le sous-jacent directement. Donc, c'est à double tranchant. Vous gagnez plus si vous avez raison, vous perdez plus si vous avez tort, naturellement. Alexandre ? On peut juste préciser que lorsque vous investissez sur ce type de produit-là,
votre perte maximale, c'est uniquement ce que vous avez investi. Alors ça peut peut-être faire sourire en disant bah oui, 100% c'est beaucoup. Il y a d'autres types de produits, d'autres types d'investissements où on peut perdre beaucoup plus que 100% de son investissement, puisqu'il peut y avoir sur d'autres produits des appels de marge. Donc si le marché ne va pas dans votre sens, on vous demande d'apporter des fonds pour couvrir ces pertes. Sur un turbo ou un Varan ou un certificat, si vous investissez 100 €, le maximum que vous allez perdre, c'est 100 €. Alors, vous êtes un spécialiste, Gabriel, des turbos. Oui, tout à fait. Turbo, Varan, produits de bourse en général. Les différences entre ces différentes familles, parce que c'est assez varié. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on n'a pas forcément des connaissances pointues là-dessus? Oui, il faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut jouer une hausse? Est-ce qu'on veut jouer une baisse? Est-ce qu'on veut... On veut gagner de l'argent. D'accord, on veut gagner de l'argent, bien sûr. Maintenant, ça dépend du scénario qu'on a. Voilà, donc il faut tout d'abord se fixer un scénario. Se limiter, choisir aussi le risque auquel on souhaite s'exposer. Est-ce qu'on souhaite s'exposer à un produit avec une perte totale en risque un risque de perte totale du capital, un risque de désactivation? Est-ce qu'on veut s'exposer à un produit qui est sensible au passage du temps ou pas? Donc ça va dépendre un petit peu de ce que vous recherchez. Maintenant, si vous voulez juste jouer une hausse de court terme, c'est sûr que le turbo est un produit qui peut vous donner de satisfaction. Maintenant, c'est un produit à haut risque et il faut donc bien comprendre le risque de désactivation. Ça veut dire qu'il faut être dans le bon timing, ça veut dire qu'il faut avoir raison tout de suite. Ce n'est pas des produits que vous conseillez de garder 2-3 mois en portefeuille? On peut les garder longtemps parce qu'ils ne sont pas sensibles au passage du temps. Par contre, le choix du risque est vraiment déterminant, c'est-à-dire que le choix de la barrière désactivante, on va peut-être y revenir, est vraiment déterminant. Il ne faut pas que la barrière désactivante soit franchie, donc il faut la choisir de sorte à ce qu'elle soit suffisamment éloignée pour qu'elle ne soit pas franchie pendant la vie du produit. Ça veut dire aussi que dans des conditions de marché très volatiles, où il y a des grosses périodes de hausse et de baisse, est-ce que c'est forcément adapté? Tout à fait, ça peut être adapté pour faire un peu de swing trading, c'est-à-dire des allers-retours, on va dire, tout au long de la journée. Maintenant, il va falloir être très vigilant et c'est un produit qui évidemment s'adresse à un public averti qui souhaite profiter de mouvements de court terme du sous-jacent. Alexandre, vous voyez justement tous les produits comme ça, entre Varan, certificats, turbo et j'en passe, qui sont traités. Est-ce qu'il y en a qui sont plus à la mode que d'autres? Dans la période actuelle, par exemple, dans les conditions de marché qu'on connaît actuellement, qu'est-ce qui fonctionne le plus? Qu'est-ce qui s'échange le plus? Alors, ce qui s'échange le plus, c'est tout le temps, et ça a été depuis leur émission, les produits à effet de levier. Il y a d'autres types de produits d'investissement qui sont beaucoup plus relax, si on peut dire. C'est pourtant pas ceux qui sont le plus recherchés. On sent vraiment un appétit de la part des investisseurs pour des produits très réactifs. Mais alors, dans ces produits très réactifs, est-ce qu'il y a une famille qui se distingue? Est-ce que, encore une fois, c'est les Varan, les bonus? Historiquement, les les Varans sont les premiers produits qui ont été émis, 1989, première émission de Varan. Les turbos en France, le premier c'était 2004, voire 2005. Et alors, cette année, le Varan remonte un petit peu. Le turbo avait pris un petit peu le pas sur le Varan. On voit que cette année, finalement, le Varan est au même niveau. Donc, on va dire que les produits, les deux produits phares, c'est Varan et turbo. D'accord. Et il y a une prime à l'ancienneté, si l'on peut dire, ou est-ce que c'est finalement le produit le plus nouveau qui décroche le plus de parts de marché? En ce moment, c'est vraiment kiff-kiff. Les deux génèrent à peu près le même nombre de transactions pour les mêmes volumes. Bon, merci d'avoir répondu à mes questions, celles de Décideur TV. Maintenant, je vous passe la parole à la salle.